Bien, cela suffit. Alerte générale. On essaye de me nuire. Les missions étrangères de Paris font tout pour m'effacer, pour me taire. Pour pas que je divulgue des informations compromettantes qui pourraient faire mal à l'image de cette société. Comme je le répète, c'est donc le 18 mars 2023 que le père François-Xavier Or et le père Vincent Sénéchal, je ne vais pas répéter à chaque fois leur titre, vous avez compris qui c'était, eh bien, ils m'ont demandé de cesser de faire mes vidéos sur YouTube parce que c'était pas bon pour leur image. Pour votre information, depuis plusieurs semaines, je travaille sur une prise de parole sur des sujets différents afin que la vérité que je publie à droite et à gauche, comme par exemple, il y a quelques jours de cela, étant abonné à la page Facebook des Missions étrangères de Paris, j'ai trouvé quelques photos de l'actualité. Eh bien, j'étais tellement fou de rage de voir ces personnes toutes souriantes, comme si de rien n'était. Je me suis permis de laisser un commentaire. C'est rare. Normalement, je mets pas de commentaires sur des réseaux, sur des... Oui, c'est ce qu'on appelle des réseaux sociaux, je crois. Non, je ne fais pas cela. Sinon, c'est sans fin. Tellement il y a de choses de dire dans différentes causes. Mais là, il y avait par exemple une photo de ce jeune homme qui a été ordonné prêtre et qui va être envoyé en mission au Cambodge. Où, bien évidemment, comme le veut la coutume, la phrase traditionnelle « ad vitam » et patati et patata. Donc, je me suis permis de mettre un petit message « Combien on parie ?» Voilà. On ne sait pas ce que l'avenir nous réservera. Mais c'est tout. Il n'y a aucun mal. Je n'ai pas cité de choses mauvaises sur cet homme. Au contraire, je lui souhaite du courage. Je ne connais pas le Cambodge, mais ça doit être un bon pays pour partir en mission. Peut-être, oui. Si les missions sont toujours d'actualité en 2023 au Cambodge. Je ne connais pas le Cambodge. Donc je peux rien dire. Il y avait aussi une photo sur le parvis de l'église où il y avait des têtes que je connaissais. Comme le vicaire Étienne, ce très cher père Antoine, et puis un évêque. Évidemment, je ne vais pas l'appeler par son nom. Ça pourrait faire scandale. Mais c'est étonnant parce que on me cherche du mal alors que je dis la vérité. Bref, cet homme, je l'ai rencontré comme je l'ai écrit sur la page Facebook. Cet évêque, dont le prénom est... Merde, comment il s'appelle? Monseigneur Thibault. Grand sourire. Il m'avait accueilli avec mon avocate le 6 septembre 2022 dans ses bureaux, juste en face de Notre-Dame de Paris, avec une tierce personne qui était là pour recueillir mon témoignage concernant les aveux de Père Philippe et la liste. Et j'étais venu pour parler des 13 personnes qui font partie de la liste, dont le frère Éric des Dominicains, dont le père spirituel Jean-Louis des Sulpiciens, dont le père Laurent du diocèse de Saint-Denis de France, dont d'autres prêtres qui font partie du diocèse de Nice, du diocèse de Soissons, mais aussi de l'évêque auxiliaire Gilles. Vous m'excuserez, je viens de recevoir un mail important.
qui concerne l'article odieux, interdit, malhonnête, scandaleux, je ne sais pas les mots qu'il faut dire, qui a été rédigé par DNA. Petit mot à envoyer pour actionner les bonnes tâches. Donc je vous disais, voilà, je suis dans le bureau en face de Monseigneur Thibault, où je lui récite la liste, et je lui dis, en tout bien, tout honneur, en toute simplicité, eh bien, lorsque j'indique tout cela, et que je parle très particulièrement du père Laurent, qui était dans le même séminaire des Carmes que Philippe, qui a couché avec Philippe, et qui, d'après la lettre de père Philippe Rittershaus, c'est le roi de la drague. Il passe ses nuits à coucher à tout va. Mais moi, quand j'entends ça, ça me fait froid dans le dos, je comprends pas. Si vous voulez faire ça, faites-le si vous voulez, il n'y a pas de problème, moi ça me dérange pas. Mais vous pouvez pas être prêtre. Être prêtre, c'est une pureté. Je vais pas revenir sur cela non plus, parce que c'est pas à l'ordre du jour. J'étais là pour parler donc à Monseigneur Thibault du Père Laurent, qui fait partie du diocèse de Saint-Denis de France, dont l'évêque est Monseigneur... comment il s'appelle lui? Je connais son nom de famille évidemment, mais j'ai pas à vous le dire. Le monsieur là, d'un certain âge, avec des chaussures en cuir noir, qui m'a accueilli derrière la basilique Saint-Denis, Monseigneur... Pascal. Ça y est, Monseigneur Pascal. Ce que je voulais vous dire donc, c'est que lorsque j'étais dans les bureaux pour annoncer à Monseigneur Thibault les faits et gestes, les actes, la double vie sexuelle, le petit copain français richissime du père Laurent, qui, par le pur hasard, un mois avant que je ne sois rapatrié en France, a décidé de prendre un congé sabbatique. Et il est en ce moment en repos dans une maison à côté du diocèse de Saint-Denis. C'est étrange tout cela, mais j'en peux plus parce que vous êtes que des menteurs. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Ce prêtre qui prend un congé sabbatique. C'est marrant, j'ai déjà entendu quelque chose comme cela, qui disent ils prennent 1 an pour réfléchir. Moi j'aimerais bien prendre 1 an pour réfléchir. Mais je fais comment? Si je bouge pas, j'ai pas d'argent qui rentre, moi. Bref, j'étais dans les bureaux donc de ce évêque Monseigneur Thibault pour lui dire voilà ce qui se passe au sein du diocèse de Saint-Denis. Et la réponse de Monseigneur Thibault fut foudroyante. Il me dit « Mais monsieur Béguin, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. » Alors, bon, vous me comprenez, monsieur Béguin? J'étais là dans ma tête. Non, je vous comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Et je suis parti. Bien sûr, comme à chaque rencontre, je demande un rapport. Eh bien, j'ai reçu ce rapport très longtemps après, 6 semaines environ après, où j'ai dû demander à mon avocate de le recontacter pour obtenir ce rapport, où ce Monseigneur Thibault cite uniquement les faits que je lui ai rapportés par rapport à Philippe, mais aucunement concernant la liste des 13. Vous voyez, quand j'ai vu la photo de cet évêque sur le parvis de l'église, sur la page Facebook, là, il y a quelques jours, des Missions étrangères de Paris, j'ai glissé un petit mot du résumé de ce que je viens de vous dire. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si
les 3/4, le quart, la moitié, j'en sais rien moi, des prêtres sont homosexuels, eh ben, avouez-le, je sais pas moi, faites-le. Voilà, pas de problème. Arrêtez d'essayer de tourner autour du pot. Voilà, faites un grand référendum, comme vous aimez les faire, avec des messages d'ambassadeurs, et annoncez, ou même dans le plus simple appareil, vous annoncez, voilà, à partir de tel jour, telle date, l'Église catholique romaine a décidé que les prêtres pouvaient être homosexuels. Et bien sûr, cela va de soi, actionner leur pulsion sexuelle. Oui, parce que le jour où vous me direz qu'un homme comme ceux que j'ai rencontrés, qui vous promettent de bien se tenir et qui n'auront pas de pulsion sexuelle, ça n'existe pas. C'est du mensonge. Mais allez-y, faites-le. Pourquoi vous le faites pas? Et donc, pour en revenir à cette page Facebook, il y avait d'autres photos. Puis après, je me suis assoupi et je me suis réveillé en pleine nuit. Et je sais pas pourquoi, une intuition m'a dit de regarder la page Facebook. Et là, j'ai remarqué que les missions étrangères de Paris m'avaient effacé de la page Facebook. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà ce que je voulais vous dire. Tout ce que j'essaye, tous les messages que j'apporte publiquement, les missions étrangères font le nécessaire pour l'effacer, pour pas que ça se sache. Mais, alors, il y a des responsables là-dedans. Je peux pas accuser l'homme qui s'occupe de la communication des missions étrangères de Paris, parce qu'il a des ordres qui viennent d'en haut, de son éminence, le cardinal Taglé, peut-être, mais ça peut être plus probablement l'avocat des MEP, ou peut-être le père Sénéchal, ou Frécon, ou je sais pas qui, moi. En tout cas, c'est les MEP. Vous voulez pas que votre image soit salie? Vous avez pensé que moi, mon image, elle est salie? Ça, vous avez jamais réfléchi à cela. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer, se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer, se savoir aimer.